c'est Maëlie, ta coach d'auteur, agent littéraire et ghostwriter. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler livres. Je crois que ça n'a pas trop changé de toute façon. On parle livres et on parle des 10 erreurs à ne pas faire quand tu veux écrire son livre. Fais hyper attention à tout ça, c'est important. Donc voilà, on va mettre les points sur les i aujourd'hui. Je vais te donner toutes les erreurs, tu vas pouvoir les noter et mettre des signaux d'alarme si jamais tu es dans ce cas. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maëlie, ça fait 3 ans que j'ai écrit mon premier livre, La confiance fait tout, et depuis j'accompagne des coachs, des formateurs, etc. à écrire leurs livres et devenir l'autorité de leur marché en gagnant en notoriété grâce au statut d'auteur. Si tu es ici sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as peur de te lancer dans l'écriture de ton livre, peut-être que tu es déjà dedans, peut-être que tu as un blocage, je ne sais pas. Peut-être que tu es juste curieux et ça c'est ok aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui je vais te parler des 10 erreurs à ne pas faire quand tu veux écrire ton livre. C'est parti, let's go. Première erreur, écrire de manière irrégulière, ne pas pratiquer. Il faut que tu t'imposes une fréquence, je dirais hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, parce que tous les mois ça commence à faire large quoi. Mais voilà, toutes les semaines, toujours au même moment, au même endroit, voilà, dans la même ambiance, en tout cas toutes les semaines au moins, ou tous les jours ou tous les 2 jours, mais vraiment pratique, parce que plus tu vas vraiment faire ça peut-être une fois par mois, plus ça peut s'allonger, mais sur des années, comparé à si tu fais ça toutes les semaines. En fait, comme tu vas être dedans, tu vas mettre moins de temps aussi à t'y remettre, donc c'est ça qui va te faire gagner en temps. Donc par exemple, si tu écris ton livre sur 3 mois, ça va peut-être te prendre 100 heures, alors que si tu écris ton livre, voilà, les mêmes 100 heures, mais sur 1 an, bah, il va pas te falloir, en 100 heures, tu n'auras pas du tout fait ce que là tu auras fait, parce que le travail sera plus resserré dans le temps, tu seras plus dedans, tu auras plus de motivation, donc pratique. Deuxième chose, ne pas avoir un projet d'écriture assez défini. Il faut que tu cadres, que tu structures, que tu aies un plan clair, c'est hyper important. Troisième chose, ne jamais se former en écriture. Alors, vraiment, fais attention, quand tu vas devenir auteur, le but c'est de justement avancer, avoir des nouvelles, un nouveau style, avoir une nouvelle façon de parler, avoir un ton, quelque chose comme ça, etc. Tu as plein de choses à avoir quand tu vas écrire. Et plus ça va aller, plus tu vas prendre en expérience. Mais c'est hyper important que tu te formes, donc ça peut être en regardant des vidéos comme sur cette chaîne, ou en lisant plein de livres aussi, ou en lisant un dictionnaire. Enfin, vraiment, forme-toi en écriture, fais le projet Voltaire si tu veux, mais vraiment, forme-toi parce que c'est hyper important, même pour toi, tu seras beaucoup plus heureux une fois que tu auras accompli ce livre. Quatrième chose, tolérer l'incohérence des temps. Non, on ne fait pas ça. Tu utilises les temps qui vont avec ton livre, donc le temps qui va avec telle phrase, tel passage, tel... Voilà, fais attention au temps et à la conjugaison de tes verbes, s'il te plaît. Cinquième chose, abuser des adjectifs et des adverbes. C'est hyper intéressant pour laisser le lecteur imaginer, etc. Mais non, mais pas trop. Vraiment, mais pas trop. Sinon, ça va être que de la description, ça va être ennuyant pour ton lecteur. Donc vraiment, trouve un juste milieu. Sixième chose, se contenter d'un vocabulaire restreint. Il y a des personnes qui vont écrire de manière très simple, mais avec plein de vocabulaire, et c'est ça qui est génial parce qu'on s'ennuie jamais. Mais par contre, il y en a, ça va être... T'as l'impression qu'ils se répètent tellement, mais en fait, c'est juste parce qu'ils ont juste le même vocabulaire. Ça va être par exemple, ils vont toujours mettre le mot business. Moi, ce que j'en vois souvent, ou moi, je, j'en peux plus. Donc vraiment, élargissez votre champ lexical. Vos champs lexicaux plutôt. 7. Montrer ses écrits à des mauvaises personnes. Alors votre famille elle est cool, vos amis sont cool, etc. Mais peut-être que c'est pas votre lecteur idéal. Donc allez montrer vos textes à un lecteur idéal plutôt qu'à des personnes qui sont proches et qui vont avoir un avis subjectif de votre livre et qui vont prendre aussi tout leur temps parce que du coup comme ils vous connaissent, ils vont prendre beaucoup plus de temps qu'une personne qui ne vous connaît pas. 8. Se passer de réécriture ou se presser. On ne bâcle pas un livre, jamais, vraiment jamais, même s'il ne faut jamais dire jamais. Vraiment, prends le temps de réécrire. Des fois, la réécriture prend plus de temps et même souvent, la réécriture, la relecture va prendre autant de temps, voire plus de temps que l'écriture en elle-même. 9. Se satisfaire de personnages superficiels. Donc là, je parle vraiment aux personnes qui font de la fiction. Il faut que vos personnages soient vraiment hyper développé, hyper décrit dans votre tête, hyper... je sais pas comment, je trouve pas les mots à ce niveau-là, mais en tout cas, il faut vraiment que vous imaginez ces personnes comme si vous étiez capable de vivre avec elles. Enfin, vraiment, c'est hyper important que vous développiez tout ça, même l'intrigue, tout ça, c'est hyper important de travailler vraiment tout ça. Quand vous écrivez un livre professionnel ou de la non-fiction, vous allez vous appuyer sur des recherches ou sur votre expérience que vous faites tous les jours parce que vous
vous pratiquez justement ce dont vous écrivez, mais quand c'est de l'imaginaire, vraiment baigné dans l'univers. Je sais pas ce que vous faites des tableaux de visualisation, je ne sais pas, des fiches personnages et tout, mais vraiment faites quelque chose de très complet. 10e chose, abusez des descriptions. Bon, ça j'ai fait que de me répéter, mais au moins vous le savez. Le conseil en tout cas que je peux te donner, c'est d'être suivi, de t'engager auprès de quelqu'un, parce que si tu le fais tout seul et que ça ne revient qu'à toi, tu n'avanceras pas, ou peut-être que, enfin sauf si tu as une bonne autodiscipline, mais ça dépend. Après tu peux être très autodiscipliné, mais par exemple pour écrire un livre, ça va être autre chose, hein. Ça dépend en vrai de tout ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et si tu veux d'ailleurs plus d'informations, et si tu veux aller plus loin, que nous on t'accompagne, etc., viens déjà à la conférence qu'on donne mercredi prochain, à 20h, où je t'explique justement comment écrire ton livre de A à Z, donc de l'écriture jusqu'à l'édition. C'est super important pour moi de pouvoir t'offrir ce contenu-là. C'est gratuit, donc tu t'inscris dans la description. Sinon, tu me retrouves sur mon compte Instagram meili.auteur. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme ça. Mets la petite cloche comme ça, tu verras que tous les vendredis, je te motive. Bye bye!